Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le quilling et essentiellement ce sera beaucoup du découpage, du collage et un tout petit peu de quilling cette fois-ci. On va réaliser ensemble un marque-page pour pouvoir bouquiner cet été au soleil en toute tranquillité. Donc pour cela, il vous faudra du papier uni, du papier à motif, un ruban, des bandes de couleur pour faire le motif que vous voudrez. Nous, on va pas faire celui-là. Je vous le dis tout de suite. On fera pas ce même motif. De la colle, des ciseaux, un crayon de bois, une gomme et le stylet pour faire le motif en killing. Donc pour faire ce marque-page, j'utilise du papier blanc de chez Action. Vous allez remarquer que j'utilise énormément de choses de chez Action parce que niveau rapport qualité-prix, je trouve cela très correct et que j'aime bien leur matériel. Donc voilà. Donc j'utilise le papier cardstock. Donc c'est un bloc de papier avec du papier blanc et du papier ivoire. C'est du 220 grammes, donc assez épais. Et donc je ne sais pas si vous allez le voir, il a un effet texturé. Donc on a un côté lisse, et il est totalement lisse le côté, et le côté texturé. Donc moi c'est le côté texturé que je mettrai en avant. Donc il y a en blanc et en ivoire. Donc je vais pour le motif, pour le marque-page d'aujourd'hui, je vais prendre du blanc. Donc ça c'est pour le uni. Pour le l'élément à motif, je vais utiliser ce bloc papier de chez Action, toujours, que j'ai trouvé il y a 2 jours en allant faire un petit tour. Donc sur la couverture, on voit les différents motifs qu'il y a dans ce bloc. Et nous, on va utiliser celui-ci. On va utiliser celui-ci. Voilà. Donc, il vous faut donc une feuille blanche, enfin une feuille blanche ou une feuille unie selon ce que vous utilisez, et une feuille à motif. Il vous faudra également les gabarits. Donc pour les gabarits, j'ai utilisé des gabarits que j'ai trouvés sur internet. Donc en tapant sur le moteur de recherche marque-page, gabarit marque-page, j'ai trouvé ce gabarit-là. Voilà. Et en marquant gabarit fleur, j'ai trouvé celui-ci. Et à partir de ces gabarits, donc je vais vous donner toutes les mesures après. À partir de ces gabarits, j'en ai reproduit des plus petits pour pouvoir les superposer comme cela. J'ai fait la même chose avec le gabarit fleur, j'en ai fait un plus petit pour pouvoir le superposer. Voilà, donc pour les mesures, le grand gabarit que j'ai trouvé sur internet et qui me servira de base unie fait environ 14,5 cm sur 6 cm. Donc là, vous faites un rectangle de 14,5 sur 6 et quand vous le coupez, vous arrondissez légèrement les coins. Le plus petit, celui qui va être posé dessus, sur lequel nous allons découper le motif, fait environ 4,5 sur 13,5. Si vous voulez, je vous remettrai les mesures dans la barre d'information. Le grand gabarit fleur sur lequel il y aura le motif, le papier à motif, fait 7,5 sur 7,5. Et la plus petite fleur fait 5,5 sur 5,5. Voilà, donc ensuite il vous suffit juste de prendre votre papier blanc, votre gabarit uni, de le poser dessus
de prendre votre crayon et de reproduire le gabarit, de le découper, de faire la même chose avec la petite fleur. Vous faites le contour, vous découpez. Donc toujours où j'ai marqué uni, c'est-à-dire le grand rectangle et la petite fleur. Et pour celui à motif, c'est le petit rectangle et la grande fleur qui servent. Donc pareil, vous faites le contour, vous découpez et vous allez obtenir ceci. Donc là, vous avez vos 4 éléments. Donc pour assembler les 4 éléments, nous allons prendre de la colle. Excusez-moi. Donc comme d'habitude, j'utilise toujours la Tacky Glue de chez Action. Donc, j'ai ma grande fleur, ma petite fleur. Je vais mettre de la colle au niveau de la petite fleur, sur le côté non texturé. Je garde le côté texturé pour qu'on le voit, parce que je le trouve assez joli. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais en tout cas, moi je le trouve joli. Donc on n'hésite pas à mettre de la colle. Puis on essaye de le centrer du mieux qu'on peut. Et on le colle. Pareil. Pas tout à fait centré. Attendez. Voilà. Il est collé. Ensuite, donc il nous reste le grand rectangle et le plus petit. On va mettre de la colle sur le petit rectangle, évidemment, du côté où il n'y a pas le motif. Et là, pareil, je garde le côté texturé à vue. Donc, je mets ma colle. Voilà, et je le pose. J'attends que la colle adhère un peu. Puis, donc, je vous disais donc de prendre un ruban pour l'accroche. Donc, soit vous le collez au pistolet à colle, ou alors on va essayer ensemble de le coller à la Tacky Glue, voir si ça fonctionne ou pas. Ou alors, vous utilisez un poinçonneur et vous faites un nœud avec votre ruban dans chaque élément. Alors, une fois qu'on a les 2 éléments collés, voilà, donc celui-ci on va pas s'en occuper. On va prendre la petite fleur, on va prendre les bandes qu'on a besoin pour faire notre motif. Donc moi je vais rester sur les couleurs blanc et noir. Donc toujours mes bandes que j'ai découpées avec mon destructeur à documents. Et je vais juste faire quelques petites arabesques. Donc pour faire des arabesques qui soient bien uniformes, on prend les 2 bandes qu'on assemble ensemble. On va les passer en même temps dans notre appareil à killing. Hop, et on enroule. Je ne vais pas enrouler la totalité de la bande. Voilà, j'enroule à peu près un tiers, je dirais, et je relâche. Voilà, je vais faire la même chose dans l'autre extrémité. Donc quand c'est comme ça, vous voyez qu'il y a un morceau qui dépasse. Donc, je coupe pour que ce soit à la même longueur. Je fais la même chose, et là je vais tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais l'enrouler quasiment, voilà, jusqu'au bout. Et je relâche. Et ça me fait donc une petite arabesque. Je vais en faire des plus petites sur le côté. Donc pour cela, je reprends une bande noire et une bande blanche, désolé, que je vais couper à la moche et que je vais enrouler.
Cette fois-ci, je vais avoir le noir à l'intérieur. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je réajuste. Donc là, on va voir si c'est pas trop grand ce que j'ai fait. Ça va, c'est assez sympa. Je vais en faire un plus petit. Donc je vais recouper en deux. Là, j'improvise en même temps. C'est un motif que j'ai pas encore fait. En même temps, c'est aussi ça le killing, c'est d'essayer de mettre en forme les idées que nous avons en tête. Après, il y a énormément de modèles sur internet, mais j'essaie d'apporter ma petite touche personnelle. Voilà, donc là, ça en fait un tout petit. Donc là, à voir comment je vais les assembler. Est-ce que je vais laisser le grand ou pas? Dans ce sens-là, je trouve que ça fait plus joli. On va mettre lui là. Voilà, donc comme ça me plaît bien. Donc maintenant, je vais juste les coller. Donc je reprends ma colle. Je retire la petite couche qui a collé dessus. Donc je vais d'abord coller la grande arabesque. Donc soit vous appliquez la colle comme là, je suis en train de faire, en tapotant tout doucement pour pas en mettre de trop. Ou soit vous le faites avec un cure-dent. Moi j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Après chacun sa technique, chacun ce qu'il préfère. Hop, je mets bien mon arabesque en place et j'appuie légèrement pour pas écraser le papier mais pour que ça adhère. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Voilà, je mets de la colle. Et sur la toute petite. Donc voilà, j'ai collé mes différents éléments. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, je vous avouerai que j'avais pas prévu de faire. J'étais partie sur des arabesques, mais je ne savais pas ce que ça aurait donné. J'aime bien. Après, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette ou pas. Et donc maintenant, il me reste juste à coller le ruban. Évidemment, si vous voulez faire des décors en plus sur cette partie, vous pouvez. Moi personnellement, j'en fais pas parce qu'en fait, j'ai pas prévu de livre sur moi, donc c'est pas grave. Je vais prendre ça comme modèle. Donc en fait, le but du marque-page, c'est que cette partie-là, soit sous la couverture et celle-ci au-dessus. Ce qui fait que si sur cet élément-là, on met de l'épaisseur au niveau du kinning, ça risque de s'écraser ou de gêner au niveau des pages. Le livre ne pourra pas se refermer entièrement parce qu'il y aura évidemment l'épaisseur du killing qui sera à l'intérieur. Mais après, rien ne vous empêche de mettre des stickers, si vous voulez pas utiliser de papier euh, à motif, vous pouvez vous-même, avec un papier uni, faire des dessins dessus. Si vos enfants veulent en faire, ils peuvent très bien prendre du papier blanc ou du papier à motif et dessiner, écrire leur prénom. Tout peut être personnalisable sur cette partie. Et sur celle-ci, le kinning, je pense que des petits de 5-6 ans peuvent facilement rouler une bande de papier et faire quelques petits arabesques assez sympathiques. Voilà. Puisque ce que je vous montre pour l'instant, c'est vraiment des choses de base. Je pense que c'est à portée de tout le monde.
Donc au niveau de mes rubans, donc en fait j'ai un ruban soit très fin, blanc, très simple, ou soit mon grand ruban dentelé. Je pense que je vais partir sur le petit ruban, parce que je trouve que ça reste assez dans la légèreté ce que j'ai fait, donc on va pas aller rajouter quelque chose de mastoc. Donc je vais découper un ruban d'à peu près, je fais toujours à vue de nez, on va dire à peu près 15 cm. On va partir sur 17 en comptant les endroits où ce sera collé. Donc 17 cm. Donc j'avais dit qu'on allait essayer avec la tacky glue. D'habitude je le fais avec le pistolet à colle. C'est que là, le temps que ça chauffe, etc., c'est un peu loin à chauffer le pistolet à colle. Donc j'ai mis une petite goutte de colle sur mon ruban que je vais venir appliquer derrière ma partie rectangulaire du marque-page. Je retire l'excédent de colle en tapotant tout doucement pour que le ruban lui ne bouge pas. Et on va attendre un petit peu. On va pouvoir faire le deuxième tout de suite. Donc sachant qu'il faut bien, quand on assemble, faire en sorte que le ruban reste toujours droit, ne s'enroule pas sur lui-même. Voilà, ça c'est décollé. Ne s'enroule pas sur lui-même pour pouvoir pour que ça fasse joli, et surtout si vous avez un ruban avec des mots comme celui-ci, le ice cream, que quand vous voulez quand vous mettez dans votre livre, qu'on voit que le ruban est écrit quelque chose dessus, et ça fait tout de suite plus joli. Donc on essaie de coller la tacky glue. Je suis pas sûre que ça va fonctionner. Bon, je remets un peu de colle de ce côté là. Hop, je vais mettre comme ça. Pareil, quand vous collez, vous faites attention à comment vous positionnez votre motif en killing. Que mettez pas votre ruban pour que le motif se retrouve à l'envers. Faites en sorte que le ruban soit bien pour que votre motif soit à l'endroit. Donc autant que ce côté-là, je l'ai collé à l'envers, voilà, parce que ce côté-là est uniforme. Autant que de ce côté-là, le ruban, je le colle mais avec la face du motif face à moi, pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Parce qu'imaginez que là, le ruban, je l'aurais mis dans le mauvais sens, ma glace se retrouve à l'envers. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est rien de très difficile à faire. Donc, je vais attendre un peu que la colle adhère, voir si ça va fonctionner ou pas, avec la tacky glue. Et sinon, le tuto est terminé. On n'a rien à ajouter sur notre marque-page. Voilà, donc si vous souhaitez voir un peu mes achats que j'ai effectué action, les papiers que j'utilise, les papiers que j'achète, le matériel que j'achète, n'hésitez pas à me le demander. Sachant qu'au fur et à mesure, vous les découvrirez sur mes vidéos. Parce que, comme je vous ai dit, j'utilise essentiellement du action. Et puis, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a l'air de tenir avec la tacky glue. Regardez, je tiens le fil comme ça. Et ça a l'air de tenir. Je le testerai. Je lirai un livre et puis je l'utiliserai pour lire mon bouquin. Et comme ça, je vous dirai si le ruban tient le coup ou pas dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos et à me dire dans les commentaires sur quoi vous souhaiteriez avoir un tuto. Voilà, bonne journée, à bientôt, au revoir.